Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo haul. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'articles. J'ai pas acheté énormément de choses ce mois-ci. Donc on va tout de suite commencer avec un livre que je voulais depuis un petit moment. Je vous montre tout de suite. Il s'agit donc du Thunderful Enchantment de Clara Markova. Donc je ne l'ai pas acheté sur Etsy. Je l'ai acheté à quelqu'un qui le vendait sur Vinted. Et du coup, elle avait commencé un petit colo dedans. Je vais vous montrer tout de suite. Mais il y a juste un colo qu'elle a commencé et il est rattrapable. Voilà. Non, parce que souvent, quand on achète des livres d'occasion, les gens, ils le vendent soit parce qu'ils vous laissent essayer au colo et puis finalement, ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Et souvent, les colos sont loupés dans ce qui est commencé, donc on peut pas les rattraper. Par contre, là, c'est tout à fait rattrapable et c'est super bien fait. Donc du coup, je l'ai acheté à quelqu'un qui le vendait d'occasion sur Vinted. Pour les Clara Markova, du coup, il m'en manque un seul. C'est, alors je sais plus lequel, je sais plus le titre, c'est celui qui est bleu qui me manque, puisque j'ai le Magical Delight, le Fairy Touch of Magic et le Fairy Celebration. Donc j'en ai 4 sur 5. Je pense que le 5e, je me le commanderai, si j'arrive à le trouver sur Vinted, je le commanderai sur Vinted, sinon je le commanderai sur Etsy. Et bon, ce qui m'embête sur Etsy, c'est que les frais de port, 11 € pour un livre, je trouve ça super cher. Alors que sur Amazon, j'ai le Prime, donc je ne paye pas de frais de port. Voilà donc pour ce livre. Alors il y a des colos super sympas, mais vous le connaissez, de toute façon ça tourne sur YouTube, sur les réseaux, donc vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre quelques illustrations. Voilà, il y a des choses vraiment sympas à faire. Voilà pour le premier achat. Ensuite, deuxième achat, j'ai acheté ces pinceaux en mousse, puisque je veux essayer d'utiliser le gesso. J'en ai acheté chez Action il y a quelques temps, je ne l'ai encore jamais testé, puisque je ne savais pas exactement comment l'appliquer. J'ai des pinceaux, alors je vais vous montrer dans ce style. Et du coup, il y a Johanna Colo qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps et où elle déconseillait d'utiliser ces pinceaux-là puisque ça va faire des traces avec les poils en appliquant le gesso. Du coup, elle conseillait d'utiliser ces pinceaux mousse. Alors, je les ai commandés, je vais les ouvrir avec vous, je n'ai pas encore ouvert. Désolée pour le bruit. Hop. Donc, du coup, il y a 3 tailles différentes et c'est vraiment des pinceaux mousse. Et comme ils sont assez épais, voilà, on n'a pas besoin de passer 15 fois le pinceau sur la feuille pour recouvrir avec le gesso. Donc celui-là, il fait peut-être un peu gros, je sais pas, il faudra que je teste. Je pense peut-être plutôt utiliser celui-là. Et du coup, le gesso, ça vous permet soit de protéger vos colos, ou alors de solidifier la page. Pour pas que ça traverse, notamment si vous utilisez de l'aquarelle ou des choses comme ça qui peuvent traverser sur le papier. Donc là, les pinceaux, alors j'avais pas pris le lien de Johanna Colo parce que sur son lien, en fait, les pinceaux, ils étaient pas dispo avant début mai, il me semble. Et ceux-là, je les avais tout de suite avec le Prime, donc je les avais payés un petit peu plus cher. Ensuite, hier, je suis allée chez Action. Parce que ça fait plusieurs fois que je vois les vidéos de Burdox et il utilise en fait du fard à paupières et le blush, surtout le blush de chez Action, la palette Action. Et c'est vraiment pas mal pour tout ce qui est peau, effet peau. Moi j'ai les Pan Pastel qui sont super, mais du coup je voulais tester avec les blushs de chez Action. Alors j'ai pas trouvé la palette comme lui il a, je crois il doit avoir 8 couleurs sur la sienne il me semble. Du coup moi j'ai trouvé celle-ci, c'est la Fab Factory. Donc là vous avez les blushs
Voilà, donc pour tout ce qui est pour les joues, donc du coup moi je vais l'utiliser pour faire un effet peau. Là vous avez des rouges à lèvres, bon là je pense pas forcément que je vais m'en servir. Et là vous avez toutes les ombres à paupières, donc qui peuvent être utilisées aussi pour faire des fonds. Je trouvais ça plutôt pas mal dans ces vidéos et c'est vrai que l'effet ressemble beaucoup au pan pastel. Alors comme je vous disais, hein, les pan pastel je les ai. Mais l'unité d'un pan pastel, alors je sais plus c'est combien exactement, mais je crois qu'un pan pastel à l'unité, ça doit être entre 6 et 8 euros. Et là, cette palette-là, alors j'ai le ticket à côté de moi, je l'ai payé 4,44 €. Donc forcément, bon, les godets, entre guillemets, sont plus petits que du pan pastel, mais ça peut faire tout à fait le job et du coup, c'est beaucoup moins cher. Donc ce que je ferai, c'est que je testerai cette palette dans une prochaine vidéo pour vous donner mon avis et je comparerai avec les pan pastel. Sachant que j'ai les pan pastel, j'avais pris le coffret une fois, il était en promo sur Amazon pour faire tout ce qui est portrait. Donc il y a des couleurs peau dedans et on va pouvoir du coup faire le comparatif ensemble. Mais ça, je le ferai dans une prochaine vidéo pour que cette vidéo ne dure pas non plus trop longtemps. Voilà, donc 4,44 € chez Action. Et il y a d'autres palettes qui existent. Alors moi, elle n'y était pas. Mais il y a beaucoup de vidéos qui circulent où on nous montre des palettes d'ombre à paupières et de blush notamment. Donc si je les trouve prochainement, je pense que je les prendrai aussi. Si mes essais s'avèrent concluants avec celle-ci. Et ensuite, donc toujours chez Action, j'ai pris ce lot d'éponges à maquillage. Donc c'est exactement... notamment celle-ci, les mêmes. Je ne vais pas vous dire que c'est la même qualité. En tout cas, ça ressemble aux éponges qu'on trouve avec les pan pastel. Et ce petit sachet, donc il y a 20 pièces, il y a 20 éponges. Et je l'ai payé 1,44 €. Donc une fois que l'éponge elle est foutue, ça part à la poubelle. Et puis vous en rachetez des autres. Voilà, ça coûte rien. Donc là, on a des petites éponges rondes, des carrés ici. Là, on a les petits triangles. Et puis là, on a les Beauty Blender. Alors, il y avait aussi le lot. Burdox, il en a parlé dans sa dernière vidéo, je crois. Il y en a, c'est tout un lot. Je ne sais plus exactement combien il y en a dans le lot. Mais il y a des blenders, donc rose, rouge, orange et jaune. Et ça coûtait entre, il me semble, ça coûtait entre 6 et 8 €. Je crois que c'était 7 €. Mais du coup, j'en voyais pas forcément l'utilité pour le moment, sachant que j'ai déjà les petites éponges des pan pastel. Du coup, plus celle-ci, ça en fait déjà pas mal. Vraiment, si j'en ai besoin, je retournerai les chercher. Mais pour le moment, j'en voyais pas l'utilité. Donc voilà pour cet achat. Et le dernier achat de ce mois. Alors, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Il s'agit des brush pen Ecoline. Alors je les ai vus beaucoup tourner et je trouvais que ça avait l'air plutôt pas mal. Je ne les ai pas encore utilisés comme il faut. Alors je vous explique pourquoi. C'est pour le moment en fait je les ai... Voilà, j'ai ouvert le feutre, je l'ai mis sur une feuille. J'ai essayé de blender deux couleurs entre elles sur le papier mais ça ne fonctionne pas. Donc en fait les feutres Ecoline c'est un peu comme de l'aquarelle. Donc il faut utiliser une palette, mettre votre pigment sur la palette et utiliser soit le blender. Alors le blender, il est... Je l'ai quelque part. Hop. Il est là. Donc là, c'est le blender. Donc vous venez mettre votre pigment sur la palette et vous pouvez venir le chercher du coup avec le blender et vous l'appliquez sur votre feuille. Donc à la limite, je pourrais vous faire éventuellement une petite vidéo de présentation. Il y en a quelques-unes qui tournent déjà sur YouTube, mais c'est vrai que j'ai du mal à en trouver pour vraiment voir comment on les utilise à 100%. Donc ça, je les ai pas achetés neufs, j'ai oublié de vous préciser. Je les ai achetés également sur Vinted à une personne qui s'en séparait parce qu'elle les avait pas utilisés, donc ils sont neufs. Et du coup, je les ai pas payés le prix qu'on peut voir sur Amazon parce que je trouve quand même que c'est relativement cher pour des feutres. Bon après vous allez me dire c'est voilà, c'est des feutres aquarelles, c'est pas donné.
Mais je trouvais qu'ils étaient un petit peu chers et j'hésitais à les acheter. Et du coup, moi, les acheter d'occasion, ça permet de tester et puis de se faire un avis. Et puis si vraiment j'en ai pas l'utilité, ben je les revendrai, tant pis. Voilà. Donc il y avait, je crois, alors là, je les ai pas tous. Je vais vous les montrer. Hop. Donc le blender. Donc il y en a vraiment, je crois qu'il y en avait 50 de mémoire, si je vous dis pas de bêtises. Enfin 50 ou 30, je sais plus. Hop. Donc là, j'essaye de pas trop les pousser parce que derrière c'est le vide, il y a mon trépied, donc ça va tomber. Hop. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Non, il y en a 30. Je vous dis des bêtises, il n'y en a pas 50, il y en a 30. Sachant que dans les 30, donc on a le blender et il y a une des couleurs qui est en double. Je me demande si ce n'est pas la 311. Non, c'est pas celle-là. Enfin, je sais plus. Il y en a une qui est en double. La personne m'avait prévenu de toute façon. Donc voilà, je les testerai. Je vous ferai un petit retour en vidéo, je pense. Je pense que c'est pas mal pour ceux qui veulent peut-être faire des fonds à l'aquarelle ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Éventuellement, je pourrais vous mettre le lien, du coup Amazon. Moi, je les ai pas achetés sur Amazon, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci en achat. J'ai précommandé sur Amazon, mais du coup, je vais le recevoir à la fin du mois. Le grand bloc Hachette tableau. Alors j'ai hésité, en fait si vous voulez, la couverture me donne très envie, c'est le Chapelier Fou d'Alice au Pays des Merveilles. Par contre j'ai vu quelques colos de l'intérieur et je sais pas si je vais aimer parce que moi tout ce qui est motif, je vous le dis quasiment à chaque fois, tout ce qui est motif, papier peint, tout ça je suis pas trop fan et j'ai l'impression qu'il y en a dans le bloc. Donc on va voir, au pire je vous ferai peut-être une présentation s'il n'y en a pas déjà qui circule d'ici là sur YouTube. Et puis si vraiment il me plaît pas, je le renverrai à Amazon puisqu'on a cette facilité, c'est vrai, avec Amazon de pouvoir retourner les articles qui ne nous plaisent pas. Donc voilà pour ce mois d'avril. Donc je vais essayer de vous tourner également une vidéo, donc comme je vous l'ai dit, pour vous présenter les fards de chez Action. Et puis une vidéo, je pense, de présentation sur les feutres Ecoline. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Bye!